nous sommes en train de parler sur une réplique de l'état sécuritaire au niveau du Haut-Katanga. Je veux commencer sans pour autant citer un dicton d'un général, le feu général Mayele, qui est déjà décédé. Il avait dit, si le service de sécurité n'arrive pas à mettre fin à la criminalité, c'est que les criminels se cachent dans les services de sécurité. Et nous avons pu constater que depuis un certain moment, sur notre ville, pourquoi pas dans notre province, il y a une vraiment insécurité qui est en train de s'accroître du jour au lendemain. De par une interview accordée au niveau de la chaîne de Nyota, nous avons pu énumérer les faiblesses de cette insécurité et nous avons même demandé, je le répète encore aujourd'hui, que le gouverneur de province doit démissionner puisque nous avons constaté amèrement qu'il a échoué lamentablement dans son travail. En tant que Congolaise, en tant que femme, en tant que mère, en tant que nationaliste, je dirais que nous sommes en train d'écrier chaque jour. L'année passée, nous avons pu encaisser plus de 5000 morts. Cette année aussi, le chiffre ne fait que s'accroître. Nous avons vu des femmes violées. En tant que femme, je suis touchée par toutes ces femmes qui sont violées partout dans la ville de Lubumbashi sans qu'il y ait quand même une riposte adéquate pour protéger la femme qui était depuis des temps un être sacré, mais aujourd'hui elle est arrivée à se faire humilier. Nous avons vu nos enfants que nous avions fait grandir dans ce pays de misère pour manger, pour s'habiller, pour instruire nos enfants. C'était vraiment un grand problème. Mais aujourd'hui, nous voyons nos enfants être tués devant nous sans réaction. Être tués devant les tout petits, devant les parents, devant les amis, sans qu'ils puissent avoir une riposte adéquate. Nous sommes en train de remarquer dans notre province que les morts ne sont plus à compter. Il y a des parents qui meurent et laissent derrière eux une progéniture sans avenir. Lorsque un papa sera assassiné dans sa maison par des bandits et que la réaction ne se fait toujours pas voir de par les autorités de cette province, nous n'allons pas arrêter de parler, nous n'allons pas arrêter de demander. Nous avons pu constater qu'il y a pas très longtemps, là où il y a eu presque un massacre au niveau de Kampemba, on a pu tuer au moins 7 personnes dans un même quartier. Ça ne s'est pas arrêté là-bas. Les vols qui sont en train de s'effectuer en cette période, ce ne sont pas les vols ordinaires que nous avons connus, étant donné que je suis native de cette ville. On n'a jamais connu ce genre de vol qui est presque un vol professionnel. Nous connaissons les vols normaux, les gens qui viennent voler la farine, les gens qui viennent voler à manger, quelques habits, mais pour le moment, 2 fois, les bandits peuvent entrer, ils ne prennent rien, mais ils tuent. Nous sentons, étant donné que l'ASFD, c'est une structure qui soutient les actions du chef de l'État, nous voyons un certain sabotage dans toute cette insécurité. D'autant plus que, à un certain moment, il y avait de véhicules qui étaient mis à la disposition de la police. On a pu retirer une partie d'entre elles. Nous avons été informés de la situation qui a prévalu du temps de chef de guerre en son temps, Gédéon. Nous avons tous vu que moi personnellement, de par mes informateurs, des proches de moi, il y a même un soldat qui était en train de garder
chez M. Gédéon, qui a pu demander 3000 francs pour appeler les autorités et informer de la situation. Et cela a été fait, mais rien n'a été mis au point pour empêcher les massacres de nos jeunes, les massacres de nos enfants. Tout cela, pourquoi? Puisque le gouvernement provincial n'a pas su tenir en considération les éléments qui lui ont été transmis. Il y a eu une négligence qui a entraîné des morts d'hommes, des morts des jeunes que nous sommes en train de déplorer jusqu'à ce jour. On ne va pas vraiment s'arrêter seulement là, on va encore épingler le cas qu'il y a eu dernièrement au niveau de la vallée, la route qui mène vers la Rouachi. Ça fait déjà à plusieurs reprises que ce quartier est attaqué. Presque chaque mois, on a 30 maisons, 20 maisons, 15 maisons attaquées. Dans une même nuit, on peut commencer à opérer depuis 23h jusqu'à 3h du matin. On dirait qu'il n'y a pas de sécurité dans cette province, il n'y a pas de bourgmestres, il n'y a pas des gens qui pourront venir à l'aide de ces sinistrés. Et ce qui est grave et très grave et que nous continuons à déplorer, c'est que les bandits qui s'amènent en véhicule sont en train de s'amener avec des armes lourdes. Pour ceux qui connaissent bien les armes, ils vont me donner raison en ce jour que les armes là, les MAG, on ne peut pas les transporter comme ça. S'il faut les transporter, c'est soit dans un véhicule et la personne qui doit vraiment faire cette attaque-là, il porte lui-même la chaîne des balles. Et ce ne sont pas des armes lourdes avec lesquelles les bandits peuvent attaquer dans une ville, parce que la Rouachi, c'est en pleine ville de Lubumbashi. Et tout ça au su et au vu des autorités de la province. Nous avons vu, même d'après les déclarations de nos informateurs, une Jeep, comme il m'a dit, de CCO qui est arrivée là-bas, et le lieutenant a pu instruire à ces soldats de ne pas intervenir. Alors qu'ils sont arrivés, ils ont trouvé l'action en cours et ils ont laissé cette action aller jusqu'au bout, tout en disant que ce sont nos frères. Et les gens qu'on est en train de tuer ne sont pas nos frères. Les gens que nous sommes en train d'enterrer du jour au lendemain ne sont pas nos frères. Mais il y a eu le lieutenant avec sa suite qui sont arrivés. Ils ont remarqué les faits, ils ont constaté et ils n'ont rien fait. Jusqu'à ce que les gens ont opéré, ils ont violé, ils ont volé, ils ont tué et ils sont répartis sans pour autant être inquiétés. Alors, nous n'allons pas nous taire devant cette situation. On a toujours dit, il n'y a pas de mauvais troupes, mais il y a de mauvais chefs. Vous avez tous vu qu'il n'y a pas longtemps qu'on a fait le remaniement, on a changé le gouvernement provincial. Je l'ai bien dit que ce n'est pas cela qui va apporter le changement. Et nous sommes en train de continuer dans la même situation. Donc, rien ne change et je réitère ma position pour demander au gouverneur de province de pouvoir démissionner et aussi marquer le fait que lors de la sortie médiatique, j'ai eu des menaces de mort de la part de disciples du gouverneur. Alors, comme on a toujours dit, soki omoni ndoki belela noki avant mongongo ekufa yango tozo belela tolobi le gouverneur, si il arrivait qu'il puisse m'arriver quelque chose dans cette province, comme il y a eu des menaces, j'ai pu distribuer la vidéo là où les gens sont en train de me menacer, menaces de mort. Et si il m'arrivait quelque chose, je prends le gouverneur en témoin. Donc c'est celui-là qui sera responsable.
on ne va pas chuter sans pour autant de parler de Corona, qui est une réalité qui sévit. Nous disons à la population que le Corona, c'est une réalité. Nous devons nous mettre déjà en protection pour que cette maladie ne puisse pas s'aggraver comme ça se fait déjà à l'étranger. Oui, Maman Catherine, bilo ripita panyoto na sema. Ushisaba sasa tuko ba Mkenya. Tuko ba Mkenya tunakujibu. Tuko ba Mkenya wewe. Bilo ripita panyoto na sema contre gouverneur. Tuko tunapia sasa kukujibu. Mimi na kuchambula. Hauna na jibu. Mlianza kusema wao wanaujisha tinel. Leo ushopita mtinel unaona vile yoi. Ushopita mkasabubu unaona vile kasabubu iko. Kisha unapita pale unasema mrudie kwa autorite morali wake amjibu. Yana leta haya. Shema evre ile gouverneur kuna fasha tu kuna yona. Tokole tunakujibuia. Ula ritoka kama alikuwa bwana yako, umfuate wate nani?